Bonjour à tous. Bezrat Hashem, le 25 Sivan, ce sera la Iloula du Rav Mordechai Eliaou, l'ancien grand rabbin d'Israël, qui est décédé il y a maintenant 9 ans. C'est un très grand personnage qui a marqué toute la génération, et lorsqu'on relit les histoires qu'on raconte sur lui et qu'on revoit un petit peu le parcours qu'il a eu, c'est assez incroyable de voir qu'on a eu un tel personnage d'une telle grandeur et d'une telle envergure dans notre génération. Donc Bedrat Hashem, on va essayer déjà dans un premier temps de raconter sa biographie et, si le temps nous le permet, également de raconter quelques histoires. Donc le Rav Mordechai Eliaou est né à Jérusalem. C'est le fils également d'un très très grand Rav qui s'appelle le Rav Salman Eliaou, qui lui-même a laissé des écrits, c'est un très grand Mekoubal, et qui a écrit un commentaire qu'on appelle le Kerem Shlomo, qui est en fait donc toute une explication sur le Etz Chaim, ce livre de Kabbalah écrit par Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal. Le Etz Chaim, c'est en fait le livre de base, le fondement de la Kabbalah, selon les enseignements du Harizal. C'est un livre très profond, très complexe, qui notamment va expliquer toute la situation des mondes spirituels supérieurs. Et donc on a la chance, Baruch Hashem, d'avoir ce commentaire extraordinaire du Kerem Shlomo, le Rav Salman Eliaou, le père du Rav Mordechai Eliaou. Le Rav Salman Eliaou, sur lui, on pourrait raconter également beaucoup de choses, Bezrat Hashem. J'espère qu'on aura un jour l'occasion d'enregistrer une vidéo également sur sa vie qui n'est pas très connue, mais il faut savoir qu'il est né en Irak et qui va donc grandir là-bas, le Rav Salman Eliaou. Et finalement, c'est suite aux directives du Ben Ishraï qui va monter en Eretz Israël. Et donc le Rav Mordechai Eliaou, son fils, va naître donc à Jérusalem à une période où il y a une pauvreté qui est vraiment inimaginable. Donc nous voyons déjà la grandeur du Ben Ishraï de par son Srutavot, le mérite de ses pères, donc de son père, le Rav Salman Eliaou, mais également du côté de sa mère qui s'appelait Mazal. Elle-même est la sœur du Rav Yehuda Tzadka, qui lui aussi a été l'un des plus grands rabbinim qu'a connu notre génération. Et elle est également la petite fille de la sœur du Ben Ishraï. Donc on voit déjà que des deux côtés de la famille, on a affaire à un personnage qui a toutes les qualités pour réussir. Et Bémet, c'est ce qu'il va faire, puisque donc, au moment de l'indépendance d'Israël, il va donc participer en fait à la préparation de Jérusalem pour la protéger, pour protéger le quartier juif de Jérusalem, qui finalement donc, va tomber entre les mains des Jordaniens. Et ensuite, il va donc se mettre à étudier donc, la Torah, il va continuer à étudier la Torah, notamment avec le Rav Yitzhak Nissim, et il va donc finalement doucement doucement évoluer dans le Beth Midrash du Rav Yitzhak Nissim pour finalement en 1960 terminer ses études en tant que Rav et en tant que Dayan. Il va être nommé comme étant le plus jeune Dayan d'Israël au Bet Din de Be'er-Sheva. Ensuite, 4 ans plus tard, il passe au Bet Din de Jérusalem. Et c'est finalement en 1970 qu'il va devenir membre du Bet Din Arabani Agadol, donc du grand Bet Din suprême de Jérusalem. Ensuite, c'est en 1983 où il va succéder au Rav Ovadia Yosef et devenir donc le grand rabbin d'Israël. Il va véritablement laisser une empreinte très importante puisqu'il va passer son temps à sillonner le pays, à aller dans toutes les villes, dans toutes les écoles, que ce soit des endroits religieux ou pas, et essayer en fait de rapprocher vers la Torah un maximum de juifs. Il va également se rendre aussi à l'étranger pour renforcer les communautés donc, qui se trouvent encore en Galoute, et notamment on pourrait citer sa relation toute particulière avec Jonathan Pollard, qui avait été donc emprisonné aux États-Unis et qui va recevoir 9 fois la visite du Rav Mordechai Eliaou. Le Rav Mordechai Eliaou également était proche de tous les grands rabbinim de son époque, que ce soit le Chazon Ish, le Rav Yitzhak Nissim, comme on l'a cité, auprès duquel il a étudié. On sait également qu'il était l'un des proches de Baba Saleh. Il y a plusieurs histoires qui sont racontées entre lui et Baba Saleh, également du Rav Mordechai Sha'aravi.
le Rosh Yeshiva de Nahar Shalom de la Yeshiva des Mekoubalim, ou encore du Rabbi de Lubavitch. Au niveau de son œuvre, donc on avait parlé déjà du fait qu'il cherchait toujours à rapprocher un maximum de juifs vers la Torah. Et également, ça passait par l'intermédiaire d'un cours hebdomadaire qu'il donnait tous les lundis dans sa synagogue à Jérusalem et qui était retransmis donc de plusieurs manières, de manière également à pouvoir diffuser la Torah. Au niveau des livres de halakha qu'il a laissés, donc on voit qu'il va aller vers une méthode qui est particulière. Il va en fait s'inscrire dans la continuité de ce qu'a fait le Ben Ishraï, puisque en fait le Ben Ishraï, dans ses livres de halakha, va toujours essayer de trancher selon les enseignements de la Kabbalah et du Harizal, et ne pas rester uniquement selon le Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo. Et c'est dans cette même lignée que va continuer le Rav Mordechai Eliyahu, en essayant constamment de faire intégrer la Kabbalah dans la vie courante. Et d'ailleurs, une petite remarque intéressante, on peut le voir également au niveau de la tenue vestimentaire que va avoir le Rav Mordechai Eliyahu, puisque la plupart des grands rabbanim d'Israël ont donc cette tunique qui en général est de couleur noire, avec donc une couture de couleur dorée. Et si on fait attention, on verra que sur toutes les photos qu'on peut voir, même les vidéos du Rav Mordechai Eliyahu, sa tunique était de couleurs différentes, puisque la sienne était de couleur bleu foncé, avec une couture de couleur argent. On sait que selon la Kabbalah, la couleur argent signifie le chesed, la bonté divine, tandis que la couleur dorée signifie la rigueur, le din. Donc il préférait déjà, ne serait-ce que dans sa manière de se vêtir, aller toujours selon les enseignements de la Kabbalah et du côté de la bonté du chesed.